Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Perspective. Sans plus attendre, direction Québec, où a eu lieu ce week-end la Montée Jeunesse 2014. Ils étaient près de 300 personnes à participer à cet événement pour vivre et approfondir leur foi. Parmi eux, des religieuses, des religieux, des prêtres, ainsi que les archevêques de Québec et Montréal. Ils ont accompagné ces jeunes venus de tout le Québec. Retour en images sur ce rassemblement festif et musical. Notre envoyé spécial a suivi la Montée Jeunesse durant 3 jours. C'est un reportage signé Charles Bourgeois. Ambiance festive ce week-end à Québec. Quelques centaines de jeunes se sont retrouvés pendant 3 jours pour la Montée Jeunesse, un événement qui intervient tous les 2 ou 3 ans au rythme de prières, témoignages, détente et partage. Un rendez-vous fraternel à l'image des Journées mondiales de la jeunesse. À chaque fois, j'ai vraiment eu des belles rencontres, puis j'ai vraiment eu des grâces particulières je sais pas, plus le Seigneur m'a parlé d'une façon particulière, en fait. À chacune des montées jeunesse, ça m'a vraiment aidé à cheminer, puis j'ai eu des belles rencontres avec des gens d'autres groupes, d'autres mouvements, d'expériences aussi, de témoigner de notre foi ensemble. Je dis au Seigneur de me surprendre, qui me donne ce qu'il y a de meilleur et tout. Fait que je sais que je vais ressortir de ce week-end-là plein de vie, super rayonnante, puis que je vais être encore mieux. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais recevoir, mais ça va être hot. Ils étaient donc nombreux, venus de la belle province ou d'ailleurs pour approfondir leur foi sur un thème tiré de l'évangile Ephata, c'est-à-dire « ouvre-toi ». Une parole du Christ qui, selon les jeunes, est encore aujourd'hui pleine de sens. C'est très actuel aujourd'hui parce que c'est de sortir de nous-mêmes. On a à sortir pour aller vers le Christ. Puis j'ai à sortir de moi-même pour aller vers mes frères. Le Seigneur a besoin de chacun de nous, en fait, là, pour répandre son amour, pour donner sa vie au monde. Puis j'ai vraiment besoin d'être à l'écoute à chaque jour, encore plus, à toutes les petites choses qu'il me demande. Donc, pour moi, ouvre-toi, c'est vraiment ouvre-toi le cœur, juste ouvre-toi à ma présence. Cette année, la Montée Jeunesse revêtait une dimension particulière. Elle s'inscrit dans les festivités du 350e anniversaire de la Fondation Notre-Dame de Québec et l'ouverture de la Porte Sainte, inaugurée en décembre dernier par le cardinal Lacroix, archevêque de Québec. La Porte Sainte, depuis le 8 décembre, est ouverte et c'est évidemment une invitation à entrer, à passer par Jésus. C'est lui la porte. Et on a choisi pour la Montée Jeunesse un thème qui parle de s'ouvrir. Ephata, ouvre-toi. Cette personne sourde et muette aussi que Jésus a guérie. En fait, Jésus veut ouvrir notre cœur, nos yeux, nos oreilles. Il veut ouvrir notre vie à la vie en abondance. Alors, passer par la porte, oui, bien sûr, c'est un symbole, c'est un moyen, mais Jésus va aller beaucoup plus loin que ça. Parmi les temps forts de cette rencontre, un pèlerinage dans les rues de Québec sur les traces des fondateurs de l'Église catholique en Nouvelle-France. L'occasion de revenir sur la figure de François de Laval et Marie de l'Incarnation, tous deux canonisés en avril dernier par le pape François. Moi, je dirais de François de Laval qu'on doit retenir de donner notre vie, de tout donner. Il a donné ce qu'il était, ce qu'il avait. Il a tout donné, puis il a cherché surtout la communion aussi pour tous les prêtres, là. D'essayer le moyen de les rassembler pour qu'ils puissent mieux donner Jésus. Il a donné beaucoup d'exemples à suivre pour évangéliser, aussi pour se donner, pour montrer vraiment quel est le sens de la vie, le sens de l'amour. Et aussi parce qu'il a donné beaucoup de sa propre vie dans un pays étranger à lui. Il voulait proclamer la foi, il voulait bâtir des églises, construire des paroisses. Il a réussi, il avait la force pour le faire et c'est un homme très humble. De Marie de l'Incarnation, je dirais, c'est son intimité avec le Christ. C'est cette vie d'épouse, puis elle a tout donné. Moi, ça me touche beaucoup, le détachement qu'elle a fait de son fils. Elle a tout donné, elle a quitté, mais elle le savait que le Seigneur allait s'occuper de son fils, mais il avait un projet pour elle, puis elle s'est abandonnée à ça. Elle a été une femme exemplaire qui a donné sa vie pour l'évangélisation et surtout pour servir aux plus petits, les pauvres, ceux qui ont besoin vraiment d'être aimés. Chaque année, la Montée Jeunesse est une démonstration de la vitalité de l'Église au Québec. Cette année, pour la 7e édition, elle a voulu rendre grâce pour son jubilé et pour ses nouveaux saints dont elle salue aujourd'hui l'héritage.
Et dimanche, dans le cadre de la Montée Jeunesse, a eu lieu une messe d'action de grâce en l'honneur de Sainte Marie de l'Incarnation et de Saint François de Laval. Cette messe était célébrée par le cardinal Lacroix. Vous pouvez la visionner sur le site de l'ECDQ. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez sur Ciel et Lumière avec les échos du Vatican. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.